noir l'armée d'Haïti pour choisir Duvalier parce que si ces peuples là ils ont contrôlé vote li, c'est déjà que tu président 57. Tout le monde comme ça. Officier noir l'armée d'Haïti pour choisir et François Duvalier parce que l'entendez 4 grands leaders politiques après donc la question de couleur t'es posée depuis les ça. C'est pas seulement question de couleur là, mais les 4 grands leaders politiques qu'ils ont rencontrés parce que Clément Jumel était noir en tout. Professeur Pierre-Eustache Daniel Fignolet était noir en tout. Duvalier était noir. Déjà, c'est lui qui est mulâtre là, mais son agronome qui est diplômé du célèbre institut Jean Blou, hein, c'est bagaille sérieux. C'était l'haïtien le plus riche, hein. C'est un agro-industriel qui a transformé citron, citronnelle, vétiver en huile essentielle pour l'exporter sur le marché international. Et c'est là, son pays après les fruits tout dans le moment ça. Les arrivés dans la rencontre, ils ont discuté, les politiques ont parlé gros français, fait belle phrase. Clément Jumel prend la parole, Daniel Fignolet prend la parole, Desjoie prend la parole, nèg ap met français à terre. Et puis pour Duvalier parler, alors bagay Duvalier a son carré parce qu'on est qui médecin entre guillemets qui fait partie des classes moyennes, qui ne peut pas parler ni français ni créole bien, son bagay incroyable. Hein. Et puis pour être Duvalier qui a penché dans les oreilles et Roger d'Orsainville pour le chuchoter quelque chose, pour le dire de droit causer, tête en bas, et puis pour lui-même, Roger d'Orsainville, brillant intellectuel, pour celui qui a parlé pour Duvalier. Officier noir à l'armée d'Haïti, content, il dit c'est nèg sorte ça, même nous pour le pouvoir, pour c'est nous capables de diriger. Et au tromper, Duvalier va le manger en pile là d'ailleurs. Donc ça me veut dire par là. Si nous, en termes de peuple, pas qu'on pas choisi, nous faisons fausse route, nous ne pas comprendre le problème. Il faut bien poser le problème pour nous avoir une solution. Qui s'est passé? C'est qu'en Haïti, où joignent des hommes qui sont des traîneurs de sable, au 19e siècle, c'est militaire, et pendant le 20e siècle, même sous l'occupation militaire, qui a coquiné quoi, dans le cadre d'une coalition, qui vient là-dedans les grands propriétaires terriens, les féodaux, qui n'ont pas même qu'à travailler, c'est paysans de moitié, etc. Ils ont marqué quoi avec ça, les gens du bord de mer, les contrebandiers, brasseurs d'affaires, et ils n'ont pas d'accord pour le pays à moderniser, pour l'industrialiser. Ils ont formé une coalition, une sorte de bloc historique même. Côté ils dit, Timari Pape monter, Timari Pape descendre, il faut payer arrêter arriéré, archaïque, j'en lié là. Donc ce sont des obscurantistes. Et de notre côté, même gens des jeunes libéraux, à l'époque Boyer Bazelet et Edmond Paul, où jouons l'autre secteur lui-même qui voulait changement, mais qui pas arrivé à poser problème dans bien pour qu'on comment pour le faire changement. Et j'en demande des solutions. Ces problèmes, ça OPL posé et OPL porter solution. C'est quel type d'alliance pour nous faire sur le plan national et quel type d'alliance pour nous faire sur le plan international qui peut permettre que nous joignions une solution à chercher. Donc si nous pensons que nous prenons le pouvoir et nous pas comprendre que la paysannerie représente 55% de la population, nous ne comprenons pas tout autant que nous ne pas moderniser le monde rural haïtien pour les paysans viennent tourner entrepreneurs agricoles, la produit dans la question agro-industrie, Haïti ne peut jamais changer. Tout autant que nous ne comprenons pas que la jeunesse représente plus de la moitié de la population pour nous engager dans un combat ça avec nous tout. Tout autant que nous ne comprenons que les femmes représentent 52% de la population, nous ne pouvons pas arriver à mobiliser. Tout autant que nous ne pouvons pas arriver à mobiliser les socioprofessionnels des classes moyennes. Tout autant que nous ne pouvons pas arriver à mobiliser un sous-secteur dans le secteur privé des affaires là, qui est d'accord pour moderniser le système politique, le système économique, le système social là, parce que son société est reposée fondamentalement sur la domesticité, qui est une forme d'esclavage moderne. Tout autant que nous pas impliquer diaspora dans un grand projet ça, et tout autant que nous pas identifier des secteurs au niveau de la communauté internationale qui comprennent si Haïti pas moderniser tête li, il pas parler aucun côté. Et tout autant que nous pas arriver convaincre tout secteur ça, même ça pas d'accord pour changement fait, et que les changements faits pays a produit plus richesse, il y a fait plus cob, il y a dans le même niveau, grand capitaliste en République Dominicaine, au Panama, dans les Caraïbes anglophones, tout autant que nous pas arriver convaincre que le changement bon pour nous toutes, n'a produit plus richesse, et à travers une réforme fiscale, nous sommes capables de répartir plus bien, fouiller richesse ça, nous pas de solution si nous pensons c'est parce que le peuple n'a pas connu. Le peuple a toujours clair. C'est élite qui pas des élites dynamiques et éclairées. C'est élite qui a arriéré, mais le peuple a clair. Et c'est ça que fait. L'OPL, c'est l'organisation du peuple en lutte, organisation peuple capacité, qui va mobiliser tout secteur pour moderniser le pays sur le plan politique, économique et social, pour nous hisser Haïti au diapason des nations sœurs de la Mais sauveur, je vais ajouter un bagage pour vous. Tout autant que nous avons dit élite, ça tout.
pas prendre conscience, pas, m'ta dit, gagne une certaine volonté pour sortir le peuple là, m'ta dit de l'analphabétisme. Je pense c'est pourquoi tout à l'heure tantôt me poser problème avec ou problème poser problème de façon chimérique. Ou prend des fois, m'pa dit ou même forcément des fois nous prend là en lait en amont et puis nous quitter et aller en aval là nous parce que l'autre on peut pas l'éduquer ou pas l'éducation parce que ce problème n'a posé là, il pas posé aux États-Unis. Même en Dominicaine, il y a tout près de nous, c'est un problème qui est déjà résolu parce que le peuple a un niveau m'ta dit d'éducation qui permettent maintenant, il ne peut pas le faire choix parce qu'on est venu ou poter ou vient mal manger, parce qu'on vient ou fait le cadeau de 3 gouttes, parce qu'on vient, parce que moi des députés, des sénateurs, qui rentrent dans la logique, nous pouvons construire un centre de santé pour le peuple là, nous pouvons faire un petit école, c'est paroles, nous connaissons nous-mêmes ces paroles. Tout le temps, nous ne pas mettre le peuple à un niveau, côté, pour le connaître, le rôle du sénateur, qui ça le fait dans le Parlement, dans le Sénat, le rôle du député, qui ça le fait dans la Chambre basse là, je ne sais pas sorti là. C'est pourquoi je pense que si le problème, ça nous pose de façon tellement intellect, n'a pas ces journées, n'a pas tourné autour du pot, mais n'a posé problème, sans vraiment arriver, m'a dit, à ça les solutions. Parce que tout ça posé, c'est de là qui est normal. Qui vient pour nous faire des alliances, que ce soit avec la communauté nationale, en dedans la CAINO, tout ça. Après, on l'autre débat. On l'autre rencontre, ça nous a posé problème de façon plus intellectuelle après tout ça. Mais je dis, il y a une nécessité pour qu'il y ait des élections dans le pays. Et je suis capable de dire, je dis tout, il y a une sorte de, soit qu'on appelle les tsunami politique, là, la grimacer, la menacer nous. Et aujourd'hui, comment aller vers les élections et comment, je dis, je dit, conscientiser tous les secteurs, tous les concernés maintenant, pour qu'il y ait des élections. Et on va m'aborder des questions, ça, je conclue pour me dire, problème qu'on pose. Et c'est un problème qui est à la fois complexe et compliqué. Mais une erreur pour nous pas faire, c'est quoi que c'est seul Haïti qui fait face à ce problème ça. Et moi-même comme comparatiste, comme politologue et comme comparatiste, m'a dit problème ça t'est posé dans les mêmes termes que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit ça fait des siècles aux États-Unis. Ça fait des siècles. Et problème n'a posé notamment au niveau des élites et aux États-Unis d'Amérique pour résoudre le problème ça. En France c'est révolution, en Angleterre c'est révolution. Aux États-Unis d'Amérique, c'est la guerre. La première grande guerre moderne, la guerre de sécession, quand il a mobilisé l'Astorpi, cuirassé, etc. Guerre civile qui fait environ 1 million de morts aux États-Unis parce que l'élite qui était quoi dans la question esclavage là, qui c'est quoi c'est dans la question production coton, canne à sucre, etc. Eh bien, il va le goumer avec secteur dans l'élite lui-même qui était quoi que c'est l'industrialisation qui a projeté les États-Unis dans le développement, c'est la guerre civile qui était déterminée. Ça nous voulait dire par là. Nous voulons dire que c'est l'élite qui a bataille. Dans tout pays côté problème ça opposé, c'est problème élite et c'est l'élite qu'on arrive à mobiliser on sait de secteurs importants, de segments importants dans la société qui fait que une n'a de triompher. Je vous arrête un moment, Sauveur. C'est que le problème chez nous, c'est que pas aucune révolution, pas aucun combat nous mener, l'ensemble soit parlé là. Ou du moins, si nous avons un combat, si nous avons mener pour petit clic nous, pour petit groupe nous, pour petit chapelle nous, c'est là le problème. Parce que c'est pas que je suis d'accord avec nous, on est sur la même longueur d'onde. Mais peut-être nous pas entendre nous, sous peut-être approcher sous qui façon nous arriver. Ou même aussi, si on dit c'est par les élites pour passer, même est-ce qu'on peut passer avec les élites sans que, ou pas, on t'a dit masse, on pas prendre pour éduquer, pour arriver à comprendre, pour une certaine compréhension de la chose publique, de la Respublica, pour prendre responsabilité dans ce sens. Même les nègres viennent ils disent, en tenant firmé, son mulâtre, j'ai blé, son là pour le connaître, il dit non. Pour le capable, à même maintenant, pour élite ça, ou m'a dit ça qu'on n'est pas capable de vivre, m'a dit bafouer dans ce sens. C'est à ce niveau que je parle, parce que si m'a parlé pour moun, je ne peux pas arriver à un niveau pour le comprendre moins, pour l'analyser, pour le mettre en pratique. Ça m'a dit à quoi ça sert. C'est comme prêcher dans le désert. Non. Nous prêchons trop dans le désert. Il faut tenir compte des révolutions qui sont faites dans le monde là. Il y a une question de révolution numérique, question Internet, question téléphone cellulaire. En 1995, le président Bill Clinton arrive en Afrique. L'aile pour un téléphone cellulaire, il a parlé à Washington. Il a parlé à qui Washington. C'est un bagage extraordinaire. Lorsqu'il va à la campagne, où il y a un paysan qui sont bécanes qui parlent de bœuf liglo, et puis il a parlé avec un monde qui est à Paris ou bien aux États-Unis. Le monde a changé sous nous. Et je ne dis pas, les nous à communiquer, ce n'est pas même Jacques longtemps. Mais nous n'avons pas changé. C'est peut-être ça, OPL, présent sur toute habitation, à travailler avec paysans, avec peuple là, dans toute section communale, dans toute commune. Nous ne sommes pas capables de dire problème n'a posé pour nous pelle.
problème n'a posé, il faut que nous résoudre. Et nous sommes capables de dire ça, les globalisations, notamment avec les nouvelles